Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction au portfolio de produits Nutanix. Pour plus précis, on est sur une grosse vue d'ensemble du portfolio qui est assez riche, et cette vidéo est la quatrième d'une série. Ce sera la quatrième et dernière normalement, et donc vous retrouverez les autres vidéos et les liens associés dans la description de cette vidéo, et c'est également dans la description de cette vidéo que vous trouverez le lien vers la mind map que j'utilise, qui contient lui-même des liens vers la documentation. Donc dans cette quatrième partie de la vue d'ensemble, la grosse vue d'ensemble de la plateforme Nutanix, on va parler de Kubernetes et de solutions cloud natives. Et donc Kubernetes aujourd'hui devient un standard de facto dès qu'on va parler d'applications un peu modernes et de microservices. C'est l'orchestrateur qui a gagné la guerre des orchestrateurs qui n'a pas duré longtemps, et donc dont le but est d'orchestrer effectivement le déploiement, la gestion, le cycle de vie d'applications tournant et packagées sous la forme de containers. Et donc pour faire du Kubernetes dans du Nutanix, eh bien on va avoir différentes options. Donc on a une approche hybride cloud de Kubernetes, là encore parce que tout est hybride multi-cloud côté Nutanix, de pouvoir effectivement déployer des environnements Kubernetes finalement quel que soit l'endroit. Donc on peut les déployer à demeure sur du Nutanix qui est dans le data center, on peut les déployer également dans des hyperscalers directement sur les instanciations Nutanix. Chez un hyperscaler, on va parler de NC2, Nutanix Cloud Cluster, par exemple, et donc l'idée c'est ça. Donc on a vu dans la partie NCI qu'on a un moteur de base de données Kubernetes qui s'appelle NKE, Nutanix Kubernetes Engine, qui est donc une distribution vanilla de Kubernetes et qui s'instancie directement sur la plateforme et profite de tout ce qui est sous-jacent à la plateforme. En 2024, 2023, on a annoncé une nouvelle partie sur la partie Nutanix dans la plateforme qui s'appelle Nutanix Kubernetes Platform, NKP, et dont le but effectivement est de, là encore, faciliter quelque chose qui est complexe, qui est la mise en place d'infrastructures sur base Kubernetes et sur écosystème autour des produits de la Cloud Native Foundation. Faites une recherche sur la Cloud Native Foundation Landscape et vous verrez qu'il y a des centaines de produits disponibles pour enrichir l'écosystème Kubernetes. C'est toujours compliqué de gérer ça depuis zéro, de faire des choix, etc. Et c'est ce qu'on propose notamment avec cette plateforme. En fait, c'est issu du rachat d'une société, donc l'acquisition est assez récente. Vous voyez que l'article ici date du 21 mai 2024. Mais l'acquisition effectivement d'une société qui s'appelle D2IQ, que certains connaissent probablement d'ailleurs sous l'ancien nom qui s'appelait Mesosphere. Mesosphere était, là on parle des années 2014-2015, était à l'époque une des solutions d'orchestration dans le monde des containers, à l'époque où Docker commençait à monter en puissance. Et donc il y avait un orchestrateur qui s'appelait Mesos, qui était utilisé notamment chez Airbnb, American Express, Twitter également. Et donc ce produit... Mesos a été intégré, a été packagé avec plein d'autres choses pour créer en fait un produit qui s'appelait DCOS, Data Center Operating System, qui du coup était revendu par une société commerciale appelée Mesosphere. Mesosphere a changé de nom en pivotant, parce que finalement le Kubernetes est devenu l'orchestrateur de référence pour les containers, et donc la société Mesosphere a pivoté pour faire finalement un ensemble de produits pour mieux gérer Kubernetes, et ils se sont appelés D2IQ, et c'est donc cette société qui a été rachetée par Nutanix, avec l'annonce effectivement cette année en 2024. Donc du coup, le résultat de l'achat de ces produits et de leur transformation vient s'inclure dans le portfolio Nutanix, s'appelle désormais la plateforme NKP, et va venir se combiner effectivement avec la partie Kubernetes Engine déjà disponible dans la partie NCI. Donc ça permet quoi derrière ? Ça permet effectivement d'avoir des plateformes Kubernetes qui sont orientées pour des applications avec de la donnée. L'idée étant de simplifier vraiment le management de Kubernetes. On sait tous ceux qui ont déjà fait du Kubernetes savent que c'est compliqué à gérer, encore plus difficile à gérer à l'échelle, et c'est ce qu'on va permettre notamment avec une gestion multicluster, par une flotte, gestion de flotte multicluster. Et puis on veut également automatiser un maximum effectivement l'automatisation derrière. Donc on en a quelques exemples ici, effectivement. On va avoir donc cette solution qui va permettre
de gérer un ensemble de clusters, que ces clusters d'ailleurs au passage soient déployés à demeure ou dans du cloud, qu'ils soient déployés sur une plateforme Nutanix ou directement de manière native chez un hyperscaler. Je pense à EKS côté AWS, AKS côté Azure ou encore GKE côté Google. Là encore, tout ça sera pris en compte par cette solution. Et donc ça vaut le coup d'y jeter un œil parce qu'elle va pas mal évoluer et elle va proposer un ensemble de composants déjà validés et supportés par les équipes. Ce qui est très important aujourd'hui, quand on parle d'open source, il faut également avoir un support professionnel qui est associé derrière. Donc, Nutanix Kubernetes Platform, nouvelle brique importante du futur de Nutanix. Également, cette année a été annoncé le Nutanix Data Service for Kubernetes, le NDK. Donc là, effectivement, c'est de la gestion, pour les applications, c'est de la gestion effectivement de la partie données. Donc ça, c'est ultra important, on a de plus en plus d'applications qui sont stateful désormais, et donc il est important d'avoir tout le système de stockage qui soit associé derrière et qui permette ça. Donc là encore, tout est bien détaillé derrière, mais on va passer derrière par des opérateurs qui vont permettre effectivement de gérer à l'échelle pas mal de choses, notamment au niveau de la donnée. Et donc c'est ici que la plateforme va prendre tout son sens pour provisionner effectivement ces applications qui vont consommer de la donnée, mais des applications qui sont des applications en container. Nutanix a également comme gros partenaire Red Hat, et effectivement, si on veut faire du Kubernetes sur une base de Nutanix, Red Hat OpenShift reste et demeure une bonne solution qui est également implémentable et validée sur notre plateforme. Donc là-dessus, pas vraiment de secret, ça fait des années que les deux sociétés travaillent ensemble. On pourrait voir NKP comme un concurrent à Red Hat. Là encore, ils ne sont pas positionnés exactement à 100% sur les mêmes segments. Et puis encore, ce qu'on laisse, comme je le disais, dans la mission Nutanix, c'est d'offrir une infrastructure hybride multi-cloud qui soit scalable, qui soit ouverte. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture, et qui soit également économiquement viable. Côté Nutanix, on ne peut pas ne pas parler de la partie VDI et Desktop as a Service. Donc on a beaucoup de clients qui, dans leur histoire, utilisent effectivement du Nutanix pour les environnements VDI. Donc VDI soit sur base de solutions Nutanix historiques, soit sur base autre. Donc le Nutanix VDI, effectivement, on a des licences particulières du coup quand les clusters Nutanix sont utilisés pour un contexte de VDI. Et du coup, là encore, on a des licences qui, comme dans la plupart de nos licences, se déclinent souvent en 3 modèles. Starter, Pro, Ultimate, avec plus ou moins de fonctionnalités. Ça marche avec toute plateforme en fait de end-user computing. Donc on travaille, l'acteur principal, il ne faut pas le cacher, c'est Citrix, ça reste, on va dire, les leaders de ce sujet-là. Et donc on a énormément de clients qui travaillent effectivement avec du Citrix sur une base Nutanix derrière. Et donc c'est un partenariat qui existe depuis des années entre Nutanix et Citrix, et ça ne va pas normalement changer du jour au lendemain. Au passage, Citrix est parfaitement supporté également sur les environnements NC2, Nutanix Cloud Cluster, donc c'est-à-dire les environnements Nutanix tournant dans les locaux ou dans les data centers des hyperscalers. En termes de desktop as a service, Nutanix avait une solution baptisée Frame. Alors je dis avait, avec ici un gros point d'exclamation rouge, simplement parce que la solution a été revendue à une société qui s'appelle Liaison, donc qui en a fait l'acquisition il y a déjà à peu près un an, parce que l'annonce date du mois de juin 2023, mais du coup Nutanix n'a plus de solution propriétaire, entre guillemets, maison, pour faire du coup du bureau as a service, donc de la présentation. Donc on est toujours, du coup ça fait partie, alors, hop, je devrais faire une flèche comme ça probablement, parce que du coup ça devient également un partenaire pour les solutions de end-user computing. Dernière chose, ça c'est juste pour la mind map, les ressources additionnelles. Nutanix est un éditeur, donc son portfolio est large, et il a besoin pour scaler d'avoir des partenaires, donc vous pouvez avoir la liste des partenaires ici. Et puis dans les ressources additionnelles ici, pour tous les sujets dont j'ai pu parler dans les 4 vidéos qui ont concerné effectivement la grosse image, la grosse picture, la grosse vue d'ensemble de Nutanix, vous retrouverez plus d'informations directement depuis cette page,
On va parler effectivement d'hybride multi-cloud, on va parler de stockage unifié, de end-user computing, de database, de cloud native. Alors maintenant, désormais également, on va parler d'IA parce que c'est très lié ensemble. Donc, n'hésitez pas à repasser pour cette page si vous avez plus de velléité, aller un petit peu plus loin, entre guillemets, dans le détail par rapport à ce que j'ai raconté, qu'il ne reste qu'une grosse vue d'ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez loupé les autres vidéos et du coup les autres parties du portfolio et du package d'ensemble de solutions Nutanix vous intéressent, n'hésitez pas à les voir. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Le lien également vers la mind map ici qui vous amène vers pas mal d'autres ressources est également disponible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Merci et à bientôt.